Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau des mardis de la voyance. Bonjour Estelle, est-ce que je vous vois une rencontre sentimentale et sérieuse pour 2016? Malgré toutes vos appréhensions, parce que moi ce que j'ai l'impression quand je lis mes cartes, qu'il y a eu pas mal de désagréments par le passé, qu'il y a eu des gens qui n'ont pas été très corrects avec vous, qu'il y a eu des mensonges, qu'il y a eu des choses qui ne vous ont pas plu du tout. Et à l'heure actuelle, moi ce que je vois, ce serait une belle rencontre qui va se produire. À mon avis, elle se produira vers le mois d'avril-mai. Mais il y a une belle rencontre sentimentale à faire avec quelqu'un qui sera dans vos âges. Alors peut-être 2-3 ans de plus, 2-3 ans de moins, mais quelqu'un dans votre âge, quelqu'un qui travaille, avec qui vous allez avoir de très bonnes discussions. On va dire que, à mon avis, vous serez en osmose avec lui. Alors vous dire combien de temps ça va durer, qu'est-ce qui va se passer, mais à mon avis, vous êtes dans une bonne année pour se faire déjà. Les cartes sont excellentes, sinon qu'elles me montrent que vous avez quand même pas mal d'appréhension sur tout ce qui s'est passé. Alors le passé, il faudrait le mettre derrière la tête. Il faudrait oublier un petit peu parce que chaque être est différent. Donc voilà, vous allez redémarrer sur des nouvelles bases. Il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Quelqu'un qui bouge beaucoup aussi. Ça ne va pas être pour vous déplaire. Voilà ce que je peux dire, mais je sais que les choses vont bien se passer pour vous. Alors une belle journée et puis une belle rencontre. Bonjour Valérie. Allez-vous avoir un contact téléphonique ou autre de la part de votre fille cette année? C'est bien triste de voir que les enfants ne s'entendent pas bien avec les parents. Ça fait toujours de la peine. Moi, je vais vous dire un grand oui. Il va y avoir une réponse. Pour moi, avant, il va y avoir un contact, c'est vrai. Et à mon avis, il y aura peut-être un coup de fil avant. Il y aura quand même. Vous allez pouvoir discuter avec elle. À mon avis, il va y avoir quelque chose. Et à mon avis, vous devriez la revoir, votre fille. Mais ne vous inquiétez pas, il y a des nouvelles. Alors, je ne sais pas pour quelle raison elle ne vous donne pas de nouvelles. J'ai l'impression qu'il y a un contentieux à régler. Alors, il faudrait un petit peu voir un petit peu ce qui s'est passé avant et la raison pour laquelle elle ne vous a pas donné de nouvelles. Parce que moi, je vois qu'elle a du mal à répondre à vos demandes. Et pour moi, ça devrait se faire. Ça devrait se faire dans le courant de l'année. Dans le courant de l'année, vous allez avoir des nouvelles et puis certainement vous revoir. Et puis je pense que ça peut bien s'arranger tout ce qui a pu se passer par le passé. Tout ce qui a été dit, des non-dits, des choses comme cela. Alors bon courage et puis restez pas à l'attente, vous allez voir, ça arrive comme ça. Bonjour Lucie. Vous me demandez quand est-ce que c'est la fin de votre chômage et puis avoir un travail sur Paris pour... Ah ben, plusieurs questions en une. On va regarder. Oui, mais des fois, vous me dites que je l'avais prévu pour la fin de l'année. C'est certain qu'on voit des choses. Maintenant, on les voit, mais disons que c'est encore un peu virtuel, c'est pas encore concrétisé. Quand on vous dit que les choses peuvent arriver, ben, il faut aussi mettre du vôtre. Et puis y aller au feu.
Hein, si on dit vous allez trouver du travail et puis vous ne faites pas le nécessaire, ça n'arrive pas brutalement. C'est comme quelqu'un qui veut rencontrer du monde, rencontrer un nouvel amour. Bon, si la personne reste chez elle, ne sort jamais, ça m'étonnerait que l'on vienne à elle. Alors, est-ce que c'est la fin du chômage avec un travail sur Paris? Moi, je vais vous dire oui, ça va arriver. Bon, ça arrive. Alors, maintenant, ça peut arriver très rapidement. J'ai des cartes quand même assez rapides. Donc, peut-être que toutes les démarches qui ont été effectuées, tous ces projets qui ont été faits, qui ne se sont pas réalisés en fin d'année, devraient se réaliser maintenant. On va dire que David n'était pas non plus dans une année géniale l'année dernière. Alors, ça aurait pu se réaliser en fin d'année à partir d'octobre. Bon, ça ne s'est pas fait. Cette année est une bonne année pour trouver ce qu'il désire. Et en plus, déménager et aller sur Paris. Voilà, donc c'est ce que je peux vous répondre. Moi, les cartes sont pour, l'année est bonne, donc il n'y a aucune raison que ça ne se fasse pas. Alors, courage et puis allez-y, foncez. Il ne faut pas baisser les bras. Ah, je vous secoue ce matin. On va dire que c'est avec le froid qu'il fait là. Ah bon, moi, j'ai pas froid. Il fait très froid dehors. Bonjour Sophie. Vous me demandez si William va quitter sa femme pour être avec vous. Et vous me dites que vous le sentez très lent dans sa démarche. Bon, il a envie de changement, David. William, plutôt. Pourquoi David? Je sais pas. Il a envie de... Je vais encore rester sur l'autre. Il a envie de changement. Cette année, il a envie de bouger, il a envie de faire les choses. On va voir avec les cartes s'il va définitivement quitter sa femme. Mais il serait pour cela dans la bonne année, pour bouger, pour faire des changements, oui. Bon, les changements sont bien là, même dans mes cartes. Je ne sais pas s'il va la quitter tout de suite, sa femme. Peut-être que c'est aussi, on va dire, un beau parleur. Il en a envie, il a envie de bouger, il a envie de faire les choses, c'est vrai. Mais dire qu'il va se décider, il y a quelque chose qui bloque. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui le retient? Est-ce qu'il y a un enfant? Il y a quelque chose qui le retient de quitter sa femme. Alors, certainement, s'il vient avec vous et s'il a laissé sa femme, même de temps à autre, puisqu'il n'est pas complètement avec vous, possible qu'il a beaucoup de sentiments pour vous. Puis d'un autre côté, bon, ben, il a du mal à la quitter. Il y a quelque chose qui le bloque. Alors, je ne peux pas vous dire s'il va le faire. Et c'est pour ça, vous me dites que vous le sentez lent dans sa démarche, c'est vrai, mais il y a un blocage. Alors, vous voyez, malgré que là, il soit dans des bons moments pour le faire, ben, il ne peut pas. Alors, est-ce que c'est peut-être une question aussi qu'ils ont acheté quelque chose ensemble? Peut-être qu'il y a quelque chose qui les lie autre que les sentiments, ça arrive. C'est pas facile hein, de partir comme ça, hein, parce il va devoir tout lâcher. Alors est-ce qu'il en est capable, malgré ses grandes envies de le faire? Bon, et courage, ne l'enquiquinez pas trop, laissez-le agir. Moi, à mon avis, c'est pas pour tout de suite. Bonjour Caroline, vous avez débuté une nouvelle activité financière depuis peu et vous me demandez quel conseil je peux vous donner pour sa bonne réalisation.
Si vous avez débuté cette année ce nouveau travail, cette nouvelle activité financière l'année dernière, bon, je ne pense pas que c'est cette année que vous l'avez débuté, on n'est que début janvier. À ce moment-là, ça peut aller bien, mais disons que cette année, c'est plutôt une mise un petit peu en attente, c'est-à-dire qu'il faut préparer, prévoir et tout. Cette année n'est pas une année financière, malheureusement. Alors, je ne peux pas vous dire que tout de suite, cette année, les choses vont aller très vite, ça va rendre. Non, ça m'étonnerait. Mais si vous l'avez monté, je pense, l'année dernière, bon, cette année, c'est une mise au point. Et ça commencera à rendre en 2017. Cette année n'est pas glorieuse sur le plan des finances. Alors, je regarde. Moi, je pense que dans le milieu de l'année, vis-à-vis de mes cartes, les choses vont se décanter. Alors, pour le moment, ne forcez pas trop. Peut-être étudier les marchés, voyez comment vous pouvez faire, mais ne vous investissez pas trop. C'est une année d'attente. En réalité, c'est la première année de bilan. Et en plus, on doit commencer à tout nettoyer, tout ce qui ne va pas. Donc vous avez commencé quelque chose de nouveau. Alors voyez les choses à mettre en place et tout. C'est aussi une année de coup de chance. Alors, il ne faut pas dire, bon, je veux que ça marche, je veux que ça démarre. Non, allez-y tranquillement. Bon, merci, qui que vous soyez. Cette année, on dit que c'est le divin qui agit pour vous. C'est pas vous qui allez dire je veux. Alors laissez toute cette place-là et puis faites les choses tranquillement à votre aise, continuez ce que vous avez bien entamé. Et puis l'année prochaine, à partir d'octobre, ça devrait déjà aller beaucoup mieux pour cette affaire. De toute façon, on dit que les affaires ne démarrent bien qu'au bout de 3 ans. Donc vous avez le temps de mettre tout au point pour après avoir des rendements. Allez, je vous souhaite beaucoup de courage. Une belle journée. Bonjour Florence. Comment va évoluer votre relation avec Philippe? Bon, en ce moment, c'est encore le grand amour, hein? Alors, pour commencer, j'ai un beau soleil. Alors, les sentiments sont là. Bon, puis il y a des bonnes communications. Vous êtes heureuse avec lui. Il est heureux avec vous. Est-ce que ça va continuer? Bon, pour moi, il y a quelque chose d'agréable. Bon, dire que ça va durer toute la vie, je n'en sais rien. Il faudrait pour ça faire un thème, voire aller plus loin. Là, ce que je vois, c'est qu'il y a une très très bonne entente pour vous. Il y a une grande attirance vraiment physique aussi. Vous vous plaisez. Il y a des choses très intéressantes pour vous. Donc, pour le moment, on continue. Pour le moment, on ne se pose pas trop de questions. Hein. Et puis, on est heureux. On ne va pas chercher midi à 14 heures. On va essayer de fortifier cette relation. Alors cette année, pour moi, ça devrait être une bonne année pour tous les deux, et puis bien vous entendre, et que ce soit bon, l'amour parfait, oui. Bon, maintenant, les aléas de la vie, tout ce qui peut se passer à côté, on n'en sait rien. Il faudrait faire vraiment les thèmes de chacun et voir comment chacun va réagir ensuite. Mais pour le moment, ça va. Pour le moment, c'est joli. En plus, j'ai le couple, j'ai l'attraction l'un envers l'autre, c'est beau. Continuez dans ce sens-là et puis fortifier cette relation. Voilà, on ne peut pas le faire à votre place.
Oui, mais vous me dites qu'il sépare sa femme. Oui, mais avec vous, la relation est belle. Donc pour le moment, profitez de cette relation, profitez d'être heureuse. Bon, malheureusement, vous l'avez rencontré, il était marié. Donc quand l'autre a quand même un couple, soit un homme ou une femme, c'est quand même difficile qu'ils viennent complètement à vous parce qu'il y a quand même un reliquat derrière. Mais profitez des bons moments. C'est ça l'important, c'est d'être heureux. Être heureux sans trop se poser de questions. Et de fortifier justement cet amour. Et après, on verra. Et comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin. Donc ça peut se terminer dans 2 ans, dans 3 ans, dans 1 an, peut-être dans 10 ans, peut-être qu'il y aura d'autres choses qui viendront. Bonjour Régine, vous avez mis votre maison en vente et allez-vous pouvoir la vendre dans le courant 2016? Bon, moi je pense que oui, mais à mon avis, vous allez peut-être la vendre que dans le milieu de cette année ou vers la fin de cette année. Moi, ce que je verrai, c'est qu'il y a des changements à faire pour pouvoir vendre cette maison. Alors, est-ce que c'est le prix? Est-ce que c'est peut-être des petits travaux nécessaires à la vente? Est-ce que c'est le mettre dans une autre agence ou procéder par un autre système pour pouvoir la vendre? Vérifiez bien tout ce que vous avez fait pour la mettre en vente et où vous l'avez mise. Moi, c'est ce qu'on me dit, vous voyez, qu'il y a des changements à effectuer, il y a pas mal de discussions aussi, donc vous aurez certainement des personnes qui viendront peut-être la visiter, la voir, puis en final, vous la vendez. Oui, vous la vendrez cette année, je pense que vous avez toutes les possibilités pour ce faire. Bonjour Marilyn, là on reste dans l'immobilier. Vous me demandez si l'appartement géré par une agence immobilière va être reloué par un locataire sérieux pendant le premier trimestre. Moi, ce que je pense, c'est qu'il va falloir quand même, quand vous allez louer ou que la famille qui loue l'appartement familial, par cette annonce, il va falloir y regarder à 2 fois par rapport au locataire. C'est vrai, à mon avis, vous n'avez pas eu de chance de ce côté-là. Parce que moi, je vois que des locataires sont vite partis, qu'il s'est passé des choses, qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas. Alors, est-ce que c'est cette agence immobilière qui ne regarde pas assez près les nouveaux locataires? Il faudrait avoir une mise en garde. C'est pas facile, c'est vrai. Alors dire que vous allez allouer à des locataires sérieux, c'est une autre paire de manches. Non, il faut y regarder à 2 fois puis bien voir, avoir vraiment toutes les conditions nécessaires pour se faire. Mais bon, pas facile. Pas facile du tout. Alors bon courage quand même. Hein. Mais il faut y regarder, il faut peut-être voir un petit peu aller plus loin dans cette location, voir si elles ont des revenus confortables, avoir peut-être des cautions, enfin je ne sais pas, mais il y a quelque chose un peu bizarre. Bonjour Morissette. Vos enfants, vous avez de la chance, vos enfants vous emmènent en voyage fin mars et vous me demandez si
tout va bien se passer. Ben, vous êtes dans une année de voyage déjà. Alors c'est génial que ce soit vos enfants qui vous les proposez. Mais dites-moi, j'ai l'impression que vous allez loin là. Alors pourquoi vous vous faites du mauvais sang comme ça? Bon, il n'y a pas à se faire de mauvais sang. C'est vos enfants qui vous prennent en charge puisque c'est eux qui vous y emmènent. Mais il y a quelque chose, c'est amusant, il y a quelque chose qui vous fait un petit peu peur. On a l'impression que quelque part de bouger, de partir, parce que moi j'ai l'impression qu'ils vous proposent un voyage quand même assez loin, je ne sais pas où ils vont vous emmener. Alors voilà, donc il faudrait un petit peu, bon, lâcher prise et soyez cool. Et préparer ce voyage avec amour, et puis avec les enfants, ça va être fantastique, ça va être beau. Mais il y a quelque chose qui vous retient, c'est très drôle ce que je vois là. Alors, là, je le vois sur le chat, ce que vous me dites l'avion. Alors, est-ce que vous avez peur de l'avion? Pourquoi avoir peur de l'avion? Vous savez, il y a moins d'accidents d'avion que d'accidents de voiture. On aurait plus peur de faire un long trajet en voiture qu'en avion. Ah, c'est possible. Alors, ce qu'il faudrait, c'est peut-être vous faire aider, aller voir votre médecin, vous lui dites, il y a maintenant de l'homéopathie, il y a des choses quand même très légères, et puis qui peuvent vous détendre. Alors, n'envisagez pas ce qu'il n'y a pas. Moi, je vois que ça va être un beau voyage, mais c'est vous qui vous faites du mauvais sang. Hein, moi, à mon avis, c'est de l'anxiété d'avoir peur de cet avion, mais n'ayez pas peur. Il y a des gens, tous les jours, des milliers de gens. Regardez les aéroports, regardez, ils sont toujours pleins et les gens voyagent. Ils arrivent en forme, hein, c'est très rare les accidents. Bon, allez, détendez-vous. C'est surtout ça dont vous avez besoin. Surtout cette année. C'est une année un petit peu de fatigue, un petit peu de stress. Bon, c'est la dernière année de la fin du cycle. Alors c'est un petit peu normal. Alors ce qu'il faut cette fin de cycle maintenant, parce que vous êtes dans la dernière année, ben, vous débarrassez de tout ce que vous ne voulez plus. Hein. Grand nettoyage, nettoyage dans tout. Que ce soit les amis que vous ne voulez plus voir, la famille, toutes ces choses-là, on nettoie. Hein, les affaires que vous ne voulez plus voir, on vous a fait des cadeaux, vous n'en servez pas, allez, donnez, vendez, nettoyez-vous bien pour repartir après sur des bonnes bases. Et c'est une année de voyage, une année agréable si on part à l'étranger, si on bouge. Alors c'est chouette quand même. Bon, allez, profitez bien de la vie. Bonjour Sylviane. Allez-vous avoir une relation sentimentale avec Jonathan? Va-t-il venir vers vous et vous inviter hors contexte dans lequel on se voit où on doit aller? Compliqué votre phrase, hein? Alors, est-ce que vous allez avoir une relation sentimentale? Oh, moi, je pense pas. Il faut peut-être le garder en ami. Hein. Parce que moi, ce que je peux voir dans les cartes, c'est que, à mon avis, il est retenu par ailleurs. Alors, il a des liens. Est-ce que c'est des liens familiaux? Est-ce qu'il a eu... Moi, je verrais la famille. Je verrais la famille, je verrais même un enfant. Bon, si c'est pas la famille, un enfant, c'est quelque chose qu'il a quand même construit en dehors, où il y a quelqu'un d'autre, et à mon avis, ça va pas. Donc, il faut pas essayer d'abord de mieux comprendre la réalité des choses qu'il ne peut pas faire. Non, à mon avis, ne vous faites pas d'illusions. Pour le moment, ça ne marche pas.
Hein, il y a des contraintes, bon, il y a des choses. Bon. Et puis des choses qui sont cachées, des choses qu'il ne va pas vous dire. Alors, est-ce qu'il a peur de le dire? Est-ce qu'il a peur de vous contrarier, que vous allez être triste ensuite? Non, n'allez pas vers lui, ça sert à rien. Il y a un passé. Hein, le passif, il est là, et puis ça, on ne peut pas l'enlever. Donc, pour moi, laissez les choses comme ça. Vous vous plaisez, peut-être c'est sur un plan amical, ça fait quand même plaisir. Bon, des amis, c'est quand même important. Et puis bon, ça vous fait plaisir de le voir et lui aussi de même, n'allez pas plus loin. D'abord, je ne pense pas que ça ira plus loin. Bon, allez, profitez de la vie. Puis les amis, on en a besoin aussi. Et puis peut-être, s'il se passait quelque chose que vous iriez au devant de lui, peut-être qu'il y aurait des grands problèmes. Hein. Non, moi je n'irai pas, je le ferai pas. D'ailleurs, vous n'êtes pas dans une année pour le faire. Alors laissez les choses comme elles sont, et puis soyez heureux, c'est ça le principal. Bonjour Sylvie. Dans 4 mois, vous passez un concours de français maths. Allez-vous le réussir? On va dire que c'est pas du sûr et certain, mais un concours, c'est un concours, c'est pas un examen. C'est ça le problème. Il faut vraiment travailler, vous acharner et travailler dur pour l'avoir. Moi, je pense que c'est pas facile pour l'avoir. C'est pas un non catégorique, vous dire non, vous n'allez pas l'avoir. Non, c'est pas ça du tout. J'ai une partie pour et une partie contre. Et en plus, vous faites trop de mauvais sang. Donc, la chose à faire quand c'est des concours, c'est de travailler toutes les matières qu'on ne sait pas trop bien. Aller voir qu'est-ce qui cloche, est-ce que c'est les français, est-ce que c'est les maths, puis travailler l'arrache-pied. Hein, pensez que vous n'êtes pas toute seule à passer ce concours. C'est ça l'histoire, c'est qu'il y a les autres. Hein. Alors, l'intéressant, ce serait de bien travailler. Au contraire, ce que je vous dis, allez-y, mettez la gomme. Hein. Hein, c'est important pour vous. Hein. Je vous dis, moitié des cartes sont pour, moitié des cartes sont contre. Alors, c'est pas un non, mais c'est pas un oui non plus. C'est entre les deux. Alors, bon, 4 mois, on a encore le temps de réviser, de voir les petites choses qui clochent, de se faire aider. Donc, voilà. Donc moi, je vous souhaite du courage pour étudier, étudier. Il faut l'avoir, ce concours. Il faut que vous le disiez. On fait quelque chose, c'est pour l'obtenir. Vous passez un concours, c'est pour l'avoir. Alors on y met tout son cœur, toute son âme, et on travaille. Et on travaille d'arrache-pied pour l'obtenir.